Il est, pour ainsi dire, impossible de cuisiner sans bouillon cube, en tout cas chez nous. Et si Maggi ou Jumbo trustent en général la première place dans les rayons ou sur les marchés, le Sénégal fait figure d'exception. Ici, le leader est africain, rencontre avec le roi du corrige madame, comme on l'appelle à Dakar. Aux abords du marché de Grand Dakar, dans cette petite rue, un camion fait l'animation du quartier. Musique, danse, chansons et animateurs, les clientes se pressent pour participer à la tombola qui est organisée. À gagner des seaux, des bassines ou des théières en plastique, et ça séduit les clientes. Les produits sont très bien. Ils ont tout ce dont on a besoin. La seule condition pour participer, acheter 600 francs de bouillon en tablette. Et pour cause, cette opération de promotion, c'est le leader du marché qui l'organise. Son nom, Patisen, une des plus grosses entreprises agro-industrielles du Sénégal. À sa tête, Youssef Omaïs, un entrepreneur sénégalais d'origine libanaise. En 10 ans à peine, cet industriel a réussi à détrôner les multinationales du bouillon. Youssef Omaïs, c'est 75% du marché au Sénégal. Un entrepreneur qui a réussi, mais qui fait quand même tous les matins lui-même le tour de son usine. J'ai besoin de les voir et eux aussi ils ont besoin de me voir. Et si je passe pas, c'est pas bien. C'est que je suis malade. 3000 employés, 100 machines automatisées. Chez Patisen, les chaînes de production tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bien Camon, ça va. C'est par le bouillon poudre que l'industriel a commencé en 2006. Mais 3 ans plus tard, Youssef Omaïs décide de passer à la vitesse supérieure. Il se lance dans la fabrication de bouillon en tablette. La chasse gardée des multinationales comme Maggi ou Jumbo. C'est un défi de maîtriser tout le process avec de la main-d'œuvre locale. En tout cas pour moi, c'est une grande satisfaction. On a les ressources, il suffit que les former, les motiver, et puis ça marche. Tellement bien qu'en quelques semaines, il parvient à dépasser Maggi au Sénégal. Aujourd'hui, Patisen réalise un chiffre d'affaires de 90 milliards de francs CFA. Et sa réputation a dépassé les frontières de son pays. Dans les bureaux en face de l'usine, une réunion de la plus haute importance est en cours. Youssef Omaïs veut lancer 3 nouveaux parfums, poulet, épices et tomates. Les fabricants d'arômes du monde entier viennent lui proposer leurs saveurs. Aujourd'hui, c'est au tour d'une entreprise américaine. Mais c'est des notes très très basiques, hein. Des notes cuisinées, très simples, et pas beaucoup volatiles. On n'est pas dans le volatile, on est plus dans le goût. Chez Patisen, ce sont les employés qui testent les produits à bulletin secret. Au final, les 3 parfums proposés sont validés à l'unanimité. Ensemble, on va créer une nouvelle marque et de très bons produits. Nous avons des consommateurs, des consommatrices très exigeantes qui cherchent toujours des nouveaux produits, des nouveautés. Et c'est ce qui fait avancer Patisen, hein. C'est toujours être en avance par rapport aux autres, dans l'innovation, dans la variété des produits, des goûts. Avant leur commercialisation, les 3 nouveaux parfums devront encore subir une batterie de tests. Si tout va bien, ils devraient arriver sur le marché d'ici quelques mois. Car Youssef Omaïs est avant tout un créateur de marques. Ses bouillons, il les vend sous 4 appellations différentes. Les produits qui marchent bien, c'est Dolly. Nous venons de lancer Ami, qui a un fort succès actuellement sur le marché. Et puis, bien sûr, Adja. Adja qui connaît un fort succès dans tous les marchés d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de Centre. Mais Patisen, c'est aussi de la pâte à tartiner, de la margarine, du café. En 10 ans, l'agro-industriel a lancé plus de 40 produits. Le consommateur africain aujourd'hui est très exigeant. Il exige de la qualité. Nous essayons de faire ce produit de qualité et avec le support qu'il faut pour l'amener sur la table du consommateur. Et pour faire connaître ses marques, Youssef Omaïs ne lésine pas sur les moyens. Adja, Dolly, Ami, Mami, Chocopain, Kangoo, Margarine. Spots télévisés, émissions culinaires, affiches, Patisen est le 2e annonceur du pays, juste derrière l'opérateur téléphonique Orange. Sa stratégie, produire une nouvelle publicité par mois pour que ses marques soient visibles partout
et tout le temps. Cette stratégie de communication est directement définie par le patron lors de réunions comme celle-ci. Débat du jour, vaut-il mieux dire la tradition du goût ou le goût de la tradition? Quand j'entends le goût de la tradition, je me réfère, je me dis, ah tiens, c'est un produit qui fait appel à une recette de grand-mère, qui fait appel à du naturel, etc. Ça me parle mieux que la tradition du goût. Youssef Omaïs reste à l'écoute, mais à la fin, c'est lui qui tranche. Je pense que la tradition du goût, on parle de goût. On est centré dans le plus centré dans le cœur de métier. Culinaire, en fait. Bon, on y va sur la tradition du goût. Communiquer, mais aussi vendre. Chaque jour, une noria de camions part de l'usine à destination des différents points de vente de la région de Dakar. Et pour être plus près de ses clients, Patisen déploie aussi une armée de commerciaux. Au marché de Grand Dakar, Abibatou Dia veille à ce que les produits Patisen se vendent bien. Et le meilleur moyen de s'en assurer, c'est que les marchands ne soient jamais en rupture de stock. Et du d'olive, vous en avez? Je vous rajoute du hadja. Contrairement à ses concurrents, Abibatou est ici tous les jours de la semaine et pour les commerçants, ça change tout. En général, on vend plus de produits Patisen qu'on en a en stock. Ces techniques de vente, Patisen les exporte aujourd'hui dans 27 pays du continent, principalement en Afrique de l'Ouest. Mais il veut accélérer la cadence et pour cela, il a décidé de construire une nouvelle usine juste à côté de la première. Là, il va y avoir 2 grandes tours de plus ou moins 25 mètres de haut qui vont abriter des silos de stockage d'ingrédients, de charge de bouillon. Et puis après, toute cette surface-là sera remplie de machines. Montant de l'investissement, 98 milliards de francs CFA. Le prix à payer pour gagner son pari, devenir le roi du bouillon de Dakar à Djibouti.